Aurélie Clément-Ruiz est depuis juin 2012 la directrice du département exposition à l'Institut du monde arabe à Paris, un musée secoué par une affaire de censure relayée par les médias en octobre 2012. L'œuvre Slip de l'artiste marocain Mounir Fatmi, prévue dans la programmation de l'exposition 25 ans de créativité du monde arabe, qui débutait le 16 octobre 2012 à l'Institut du monde arabe, n'a finalement pas été présentée. Censure de la part de l'institution ? Mounir Fatmi avait déjà créé la polémique le mois précédent, au printemps de septembre à Toulouse, avec son œuvre Technologia, une installation lumineuse constituée de vers du Coran sur le Pont-Neuf de Toulouse, et avait été contraint de la retirer. Qu'en est-il à l'Institut du monde arabe? Ce retrait de l'œuvre était-il une censure par précaution? Mais qu'est-ce que la censure également dans le milieu de l'art contemporain et muséal? Comment les responsables concilient-ils les attentes des artistes et celles du public? Aurélie Clément-Ruiz a accepté un entretien pour dévoiler sa version des faits. La censure, je pense que c'est vraiment quand on s'oblige à ne pas présenter quelque chose pour des raisons politiques, diplomatiques, ce genre de choses. C'est surtout ça pour moi la censure en fait. Parce qu'après, en tant que commissaire d'exposition, on fait forcément des choix dans ce qu'on présente dans une exposition, dans les œuvres qui sont choisies. Et forcément, pour faire ces choix, il y a différents critères de sélection que j'appellerais pas de la censure, parce que voilà, le but, c'est pas d'être exhaustif, mais de sélectionner. Donc en fonction des critères, on va choisir des œuvres. Je pense qu'on peut parler de censure quand vraiment on se l'interdit parce que on se l'interdit ou on nous l'interdit, parce que ça peut être dans les deux sens, parce que quand on prend en compte dans ces cas-là un aspect politique ou en se disant que ça va gêner, choquer pour X ou Y raison. J'imagine que c'est, en tout cas pour moi je le vois plutôt dans ce sens-là. Ça dépend de la finalité de la présentation de l'œuvre. Je sais que à l'Institut du monde arabe, quand on fait des expositions, quand on choisit des œuvres, on ne choisit pas des choses pour choquer un public. Le but, c'est pas, oui, le but n'est pas de choquer. Après, c'est un parti pris. Qu'est-ce qu'on veut avoir comme réaction de la part du public? Et on sait qu'en présentant certaines œuvres, on peut choquer. Donc, est-ce qu'on peut réellement parler de censure quand on se décide à retirer une œuvre s'il y a des réactions violentes ou du public? Je ne suis pas sûre, encore une fois. Je pense qu'il ne faut pas généraliser. Je pense que c'est une question qui est trop complexe pour justement généraliser ce terme-là et l'appliquer à tout. Je pense que c'est pas tout blanc ou tout noir et tout est gris. Enfin voilà, et après il y a différentes nuances de gris. Et je pense que c'est là-dedans qu'il faut essayer de se placer au mieux. Voilà. Non, on a été surpris de savoir ce qui s'est passé. Et encore une fois, quand on a compris réellement ce qui s'était passé, on s'est dit, encore une fois, tout ça pour ça, j'ai envie de dire, parce que on a fait grand cas, je trouve, de quelque chose, encore une fois, un peu anecdotique selon moi. Mais non, nous, on ne s'est pas posé plus de questions que ça. Pour le coup, c'est les choix de commissariat, puisque au début, donc effectivement, on avait pensé à présenter Slip, et puis comment dire, l'œuvre Slip, qui est quand même une vidéo où on voit Salman Rushdie en train de dormir pendant 6 heures en reconstitution 3D. En fait, on est allé dans le studio de Mounir Fatmi en juillet pour voir où en était la production de l'œuvre. Alors après, effectivement, il y a un énorme travail technique derrière. Sauf que on s'est dit, waouh, 6 heures, voir Mounir Fatmi, Salman Rushdie dormir pendant 6 heures. On trouvait que la pertinence de l'œuvre n'était pas évidente. Voilà. Mais on tenait à avoir Mounir Fatmi en fait dans l'exposition.
parce qu'on trouve que son travail est intéressant, voilà. On avait un peu plus de doutes sur cette œuvre, en fait, très honnêtement, quand on l'a vue. Parce que c'est vrai qu'on était resté pendant des mois en discussion avec lui, mais qu'on n'avait rien vu, en fait, de l'œuvre. Et quand on est allé le voir donc, en studio, on a eu des doutes sur le fait que voilà, elle puisse s'intégrer ici, parce qu'encore une fois, nous, dans l'expo, on a 40 artistes différents. Donc, l'idée, c'est aussi d'avoir des liens entre ces artistes, d'avoir une cohérence dans le parcours. Et là, ça faisait un peu moins sens pour nous. Donc on a prévenu Mounir Fatmi et on lui a dit que voilà, on voulait qu'il soit présent dans l'exposition, mais éventuellement avec une autre œuvre. Ouais, c'est très intéressant ce que vous dites parce qu'en fait, à lire les articles de journaux, le fait a complètement été décontextualisé. Ah oui, ça c'est sûr. On a totalement dit que c'était clairement une censure due à peut-être un écho religieux de l'œuvre, alors qu'en fait, pas du tout. Mais pas du tout, puisque l'œuvre qu'on présente est, à mon sens, beaucoup plus polémique que Salman Rushdie en train de dormir, puisque l'œuvre qu'on a ici, c'est Modern Times, en fait, qui est dérivé de Technologia, ou l'inverse. C'est des versets du Coran qui tournent et qui finalement terminent, enfin c'est des temps modernes, c'est vraiment, se termine en machine, quoi. Donc, symboliquement, je trouve ça un tout petit peu plus dérangeant quand même comme discours, de voir comment on peut utiliser les versets du Coran et comment tout ça peut être déformé au final dans l'œuvre. Donc non, pour le coup, là c'est vraiment des choix de commissariat scientifique, ce qu'on a fait avec d'autres artistes, avec d'autres œuvres, hein, en cours de route d'ailleurs. C'est pas le seul artiste, et ce qu'on fait pour chaque exposition, enfin pour le coup. Et puis je vous dis, ça s'est fait au mois de juillet, donc l'exposition ouvre en mi-octobre. Donc c'est vraiment des choses bien en amont. C'est vraiment quand on est allé sur place où on a émis des doutes sur la pertinence de l'œuvre dans l'exposition. Voilà. Et là, on a commencé à discuter avec Mounir Fatmi en disant voilà, est-ce qu'on ne peut pas présenter une autre œuvre? Lui nous a proposé quelque chose qui ne convenait pas à notre commissaire scientifique. Pour le coup, il n'était pas d'accord. Et on a rediscuté ensuite avec Mounir Fatmi pour finalement se mettre d'accord sur l'œuvre qui est présentée actuellement. D'accord. Et quelles sont les réactions là par rapport à cette œuvre? Ah bah, du public. Ça passe très bien. Alors, pour le coup, il n'y a pas du tout il n'y a aucun problème par rapport à l'œuvre. Voilà. Non, ils trouvent ça intéressant justement. Alors certains ne comprennent pas forcément que c'est des versets du Coran, alors ce qu'on explique dans le cartel, mais bon voilà, il faut le lire. Mais l'œuvre est perçue très bien, il n'y a pas de problème particulier pour le coup. D'accord, bah, très bien. Voilà. Ça me va, si tu avais des choses à rajouter. Super, bah, merci beaucoup. Bah, de rien. Je ne sais pas si c'est un vecteur de tolérance, en tout cas ça apporte un autre regard. Moi ce que je trouve intéressant, c'est que les artistes arabes, dans l'exposition, certains traitent de la question religieuse. Donc c'est des artistes arabes qui ont un regard, un point de vue, une interprétation artistique de cette question religieuse voilà, qui peut prendre différentes formes. Et c'est très drôle parce que la réception de certaines de ces œuvres ici à Paris, en France, par un public, on va dire, plutôt français, c'est très drôle parce que certains disent « Ah là là, mais effectivement, il y a des œuvres plutôt religieuses dans l'art contemporain. » Oui, mais je pense que les artistes arabes, en fait, ne se posent pas du tout la même question. C'est-à-dire qu'on a un regard très franco-français de la chose, ou très occidentalo-centré finalement. C'est-à-dire que, j'ai envie de dire, nous, Européens, on va porter un regard sur ces œuvres qui évoquent la religion, avec un regard déformé par tout ce qu'on peut entendre dans les médias, voir à la télévision, et on stigmatise beaucoup ce sujet religieux. Alors que pour les artistes arabes, c'est un sujet comme beaucoup d'autres. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut faire partie de leur vie, peut faire partie de leur pratique ou non d'ailleurs, parce que certains, on va dire, valorisent la religion, mais d'autres au contraire la dénoncent. Et c'est quelque chose qui fait partie de leur société, qui fait partie de leur vie, et donc ils traitent ce sujet-là comme ils peuvent traiter de beaucoup d'autres sujets. Et c'est assez drôle de voir comment
en Occident, on se focalise sur ces œuvres-là et on met l'accent sur ces œuvres-là, alors que souvent les artistes ont une production qui est beaucoup plus large, et c'est sur ça qu'on va s'arrêter. Et je trouve que c'est parfois un peu, justement, s'arrêter sur ça, alors qu'il y a beaucoup d'autres choses à côté. Et nous, dans l'exposition, on trouvait ça bien d'en présenter, pour dire que ça existe, voilà, de ne pas le passer sous silence, mais de dire qu'il n'y a pas que ça. On parle aussi de questions politiques, de faits sociétaux, de la question de l'exil, enfin, voilà, il y a beaucoup d'autres thématiques qui sont abordées, et la question religieuse est abordée comme une thématique à part entière, mais comme d'autres thématiques existent, voilà. Oui, tout dépend comment c'est fait. Encore une fois, et tout dépend le but. C'est-à-dire que moi, personnellement, en tant que commissaire d'exposition, j'ai du mal avec des œuvres qui sont là uniquement pour choquer. Parce que si c'est juste ça le but, moi je trouve ça un peu limité, ça n'apporte pas grand-chose. Par contre, si c'est quelque chose qui peut être dérangeant, mais qui fait réfléchir ou qui fait évoluer la pensée, qui suscite une discussion, là oui, là c'est intéressant, je trouve, parce que ça apporte quelque chose. Choquer pour choquer, moi je trouve que c'est totalement gratuit, et dans ces cas-là on n'avance pas, parce que voilà, à quoi ça sert finalement. Donc c'est pour ça, encore une fois, je pense qu'il y a différents points de vue, et il faut faire la part des choses.